Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plus que 4 jours et la campagne électorale prendra fin. Les candidats mettent le paquet pour charmer beaucoup plus l'électorat. Les images des candidats du PSR, de Hadi et de l'ANC à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous et à toutes. À quelques jours de la fin de la campagne présidentielle, le pacte socialiste pour le renouveau PSR accentue son opération de charme. Il était dans les préfectures de Wawa, d'Amou, d'Akebu, de Logou et à Badou. Robert Potogbe, Sylvain Abdou nous en parlent. De porte à porte, le numéro 1 du pacte socialiste pour le renouveau, Oulou Komi, poursuit son opération de charme. Pour ratisser l'arrêt dans la préfecture de Wawa, il a parcouru les grandes zones et sensibilisé les populations à porter leur choix sur lui le 22 février 2020. Une descente qui lui a permis d'expliquer à son électorat l'ambition qu'il nourrit pour la préfecture. Il faudrait relancer ici la production des produits agricoles, relancer sérieusement cette production et en quantité et en qualité. Et si possible également permettre au moins une transformation partielle des produits donc, agricoles de la région. Ce qui permettra de maintenir les jeunes dans leur milieu et pourquoi pas vérifier s'il est possible d'instituer ici aussi des écoles d'un certain niveau, parce que les écoles de formation agricole d'un certain niveau également doivent être créées dans certaines régions du pays. Et je crois que j'ai beaucoup d'ambition pour ce milieu. Les militants du pacte socialiste pour le renouveau à travers cette campagne de proximité expliquent aux populations de Logou et de Wawa pourquoi le candidat Oulou Komi doit être à la magistrature suprême de l'État. Et depuis Wawa, le leader du PSR fait de grandes annonces. Nous devons déconstruire le quartier insalubre et nous allons les reconstruire. Nos vieillards, ce sont des personnes sans ressources avec des pensions maigres. Et lorsqu'ils sont malades, il faut encore qu'ils payent à l'hôpital. Non, il faut rendre gratuit le soin donc, à ces personnes d'un certain âge aux revenus limités. Et nos jeunes gens, certains abandonnent l'école faute de moyens. Cela ne doit plus se produire dans la République. Pour cette raison, la gratuité de l'école, nous allons garantir cette gratuité. De l'école primaire au collège, puis au lycée. La gratuité, c'est possible. Il suffit simplement de laisser tomber les dépenses inutiles que l'État fait. Il suffit simplement d'éviter les détournements. Nous aurons les moyens nécessaires. Nous allons faire tourner notre économie en augmentant les salaires. Nous allons spécialiser certaines zones dans la production de certains produits et installer là-bas des unités de transformation, de production, de sorte que les jeunes ne soient pas obligés de quitter leur milieu avant de trouver un emploi. Cela nous permettra d'obtenir un développement homogène de l'ensemble du pays. Et ce sont quelques-unes de ces idées que je suis venu discuter avec cette population et je passe dans les marchés, je vais dans les maisons parce que je considère que lorsque vous faites des meetings, en réalité, ce sont vos partisans qui viennent vers vous. Alors que lorsque vous faites les porte-à-porte, vous allez vers ceux qui ne seraient pas venus vers vous si vous aviez fait un meeting. C'est d'eux que j'ai besoin, qu'ils comprennent ma politique. Mais je peux transformer leur mentalité pour que nous puissions construire un État prospère. Et je vous en donne ma parole, nous le ferons ensemble.
Que ce soit dans les marchés d'Atapamé, de Wahala, de Tomegbe, la conquête de l'électorat s'est poursuivie avec la présentation des grandes lignes du programme de société du candidat, entre autres, la refondation de la nation, l'émergence d'un État moderne, l'épanouissement intégral de l'homme et une coopération pragmatique. Bassar Sokodé, localité sillonnée par le candidat de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, a dit, et dans toutes ces localités, le professeur Aimé Gougué a échangé avec les populations et leur a présenté son programme de société. Le compte rendu avec Komu Poyodé. Nous sommes ici à Tchawanda, un des cantons de la préfecture de Tchaoudjo. Un accueil traditionnel de marque, la danse des chevaux. Les populations de la localité témoignent ainsi de leur attachement aux idéaux du parti Alliance des démocrates pour le développement intégral ADI. Aimé Gougué reçoit alors les honneurs. Le professeur Aimé Gougué, cela, c'est pour vous souhaiter la bienvenue ici. C'est avec plaisir et une attention particulière que les populations ont suivi le message du candidat du parti ADI. Les militants du canton de Tchawanda trouvent en lui un libérateur. Pour eux, c'est l'alternance, la solution face aux défis. Nous avons un candidat qui promet faire un mandat. Si Gougué est vraiment élu, ça veut dire qu'en 2025, nous aurons 2 anciens présidents. Donc le prochain président de 2025 a de la chance d'avoir 2 très bons conseillers qui vont l'aider, l'amener à bien diriger ce pays. Je suis prêt à le voter. Moi, je vais voter ADI. Aimé Gougué appelle ses militants à voter massivement pour lui, pour le Togo économiquement fort, un Togo prospère où les uns et les autres vivront en parfaite symbiose. Pour nous, il est important de leur dire que lorsque nous allons prendre le pouvoir, les forces de défense et de sécurité et la population doivent travailler en symbiose. Parce que la défense et la sécurité, c'est important pour tout un pays, mais en même temps, la population ne doit pas craindre ces forces de sécurité et de défense. Ils ont besoin d'être ensemble pour que les forces de défense et de sécurité puissent travailler et que la population puisse vivre en paix. J'ai dit toujours, comme je dis partout, que je ferai un mandat de 5 ans et je vais partir parce que le pays a suffisamment de ressources pour se développer. Ensuite, au niveau du développement économique, de l'école, de la santé, comment nous allons créer des emplois, comment nous allons intégrer graduellement les gens qui sont dans le programme de Provenat pour qu'ils aient une meilleure vie, une meilleure condition de travail et de vie dans ce pays. À Kalanga, dans la préfecture de Bassar, le candidat de ADI avait fait l'objet d'un accueil similaire. Aimé Gougué a également rassuré de tout mettre en œuvre pour que chacun et chacune puisse goûter aux fruits du bonheur. Selon lui, le sous-sol togolais regorge d'importantes ressources naturelles. Il faudrait que tout le monde en profite. Nous avons dit qu'il y a le programme d'eau qui est l'emblème de notre parti, ce qui reflète alors une priorité pour nous. Donc c'est une priorité donc, qui tient compte de leurs premières préoccupations. La deuxième chose, nous avons vu qu'il y a beaucoup de chômage ici, des jeunes chômeurs. Nous leur avons dit vraiment, il y a des produits. On a ici, on a des ressources naturelles ici. Il y a des produits agricoles ici. Je crois que c'est le premier producteur d'Indien dans ce pays. Il faudra, à partir de cet exemple, transformer les produits agricoles pour donner un peu d'emploi aux jeunes ici, les produits agricoles, et voir comment ils travaillent le fer depuis des siècles. Donc comment les transformer également pour encourager. Principalement dans notre ville de Bassar, il y a le fer, au moins qui est reconnu. Ce fer-là qui est exploité pendant plusieurs années et dont la population ne bénéficie en rien. Pas de ristourne, on ne connaît aucun contrat par rapport à cela. Le projet de société a dit prend en compte cet aspect-là.
Aimé Gogué a retrouvé juste après ce journal à partir de 21h dans l'émission débat de ce soir. Jean-Pierre Fabre de l'Alliance nationale pour le changement ANC était ces 2 derniers jours dans les préfectures de Daï, de Kloto, de Rao et de Zio. Et partout où il est passé, il a réitéré son message d'alternance et d'instauration d'un état de droit. Des précisions avec Marie-Ange Bidard. Il est le candidat numéro 6 sur les bulletins de vote. Jean-Pierre Fabre, candidat à la présidentielle de février 2020 pour le compte de l'ANC. Il exhorte l'électorat à voter utile. Utile pour la construction d'une économie dynamique, l'engagement d'une politique sociale volontariste et garantir la sécurité pour tous. Personnellement, je considère que nous avons de quoi être satisfaits. Ce qui ne veut pas dire que nous pavoisons et que nous disons que c'est gagné. Non. Je suis le premier à dire qu'en politique, l'opinion est versatile, pour ne pas dire volatile. Et rien n'est jamais gagné. Rien n'est jamais acquis. Il faut toujours travailler jusqu'à la dernière minute. Il faut toujours et toujours travailler. C'est seulement à ce prix qu'on a la victoire. En l'espace de très peu de temps, les Togolais verront dans leur vie une amélioration. Le parti Orange mobilise les populations tous azimuts. Le leitmotiv, voter, voter et encore voter massivement pour son candidat Jean-Pierre Fabre. Cette échéance électorale serait l'occasion à ne pas rater. Les populations que l'ANC, son candidat, ont rencontrées, depuis le nord jusqu'au sud, disent la même chose. Il y en a assez. Et il faut que le changement vienne pour que tous les Togolais profitent des richesses de ce pays, pour que l'égalité et l'équité soient le partage de tous les Togolais. C'est pour ça que le 22 février, c'est un impératif que les choses changent et que pour le lendemain, le 23 février, les Togolais rentrent dans une autre approche de la gouvernance et de la vie dans la société. Dans le projet de société de M. Jean-Pierre Fabre, tous les problèmes que rencontre la société togolaise est passé en revue. Je peux les résumer en 3 axes principaux. Premier axe, c'est le projet de réforme des institutions de la République. Deuxième axe, c'est nos richesses. Parce que ce petit rectangle de pays contient quand même des richesses. Nous avons le phosphate, nous avons beaucoup d'autres choses. Même des richesses qui ne sont même pas encore exploitées. Il faut que les richesses que nous avons soient gérées de manière efficiente pour le bonheur de tous les Togolais équitablement. Le troisième, c'est le tissu social au Togo qui est en lambeaux, qui est complètement déchiqueté. J'allais dire déchiré, mais il faut trouver un terme qui soit beaucoup plus fort que déchiré, et je ne trouve que déchiqueté. Aujourd'hui, pas de repère, rien. Jean-Pierre Fabre, président. Jean-Pierre Fabre, président. Jean-Pierre Fabre, président. Président. Abloré. Abloré. Abloré Baga. Les militants et sympathisants de l'Alliance nationale pour le changement ANC de Dagny, Adeta, Lavier, Kwadapé, Palimé, Agougar, Tado, Asraman, Pédomé et Notchen restent soudés derrière le candidat. Ils espèrent être aux premières loges au soir du 22 février 2020 pour assister à la victoire de leur président national. Le Moïmono aussi est derrière Jean-Pierre Fabre pour l'élection présidentielle 2020. Nos cantons de Tado, Moïmono, on a revu depuis des années. Bon, nous leur disons que s'ils ont voté pour Jean-Pierre Fabre, ils sont libres de tous les côtés. Nous sommes confiants parce que le RARO, selon le vote des passés, le RARO, au moins il y a équilibre au niveau des résultats. Franchement, dans la commune de Rao, souvent, c'est l'opposition qui rapporte le vote. Cette fois-ci, nous avons pris plusieurs mesures de sécurité. Et nous avons formé nos délégués qui vont rester dans le bureau de vote pour qu'ils puissent tenir bien.
Je pense que ça va aller cette fois-ci. Et nous allons rapporter la victoire aussi le soir du 22. La dernière ligne droite de ces 15 jours de campagne électorale est en passe d'être amorcée et l'ANC espère tenir le bon bout. Fin de cette édition, bonne fin de semaine chez vous en compagnie de nos programmes. Au revoir et à demain.